Ok, on va commencer ce module avec quelque chose que tu as déjà entendu et que j'aimerais qu'on discute un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est que on te dit souvent que 95% de ta vie est dirigée par ton subconscient. Tu l'as sûrement déjà entendu, je le vois partout, dans tous les documents, dans toutes les vidéos que je vois passer. Et je vais commencer par être honnête avec toi, c'est que ce chiffre vient de Bruce Lipton et ce n'est pas une donnée qu'on a réellement mesurée au moment où il l'a dit avec un pourcentage exact. Personne n'a posé d'électrode et lu 95% lors d'une analyse d'un subconscient, d'un cerveau. Alors, pourquoi je te la donne quand même? Parce que cette image, elle dit quand même une vérité que la science confirme largement. L'immense majorité de ce qui te fait agir, réagir, choisir ne passe pas par ta conscience. Même si aujourd'hui, les gens commencent à dire 99,9%, que ce soit 90, 95, 98, 99,9, le point est le même. Tu n'es pas aux commandes autant que tu le crois. Ton cerveau ne pourrait pas fonctionner autrement. Le conscient, c'est la partie de toi qui réfléchit, qui pèse, qui décide volontairement. Il est lent et il coûte du temps et de l'énergie. Il ne peut traiter qu'une petite partie de l'information à chaque instant. Le subconscient, lui, tourne en permanence. Il tourne en arrière-plan à une vitesse qui est incomparable. Il gère ta respiration, tes battements, ta posture et aussi tes automatismes émotionnels, tes réflexes relationnels et tes croyances sur toi-même. Sans lui, tu serais paralysé par la moindre décision à prendre. Le problème n'est pas qu'il existe. Le problème, c'est ce qui a été programmé dedans et quand ça a été programmé. Et finalement, voilà le point qui va tout changer pour toi. C'est que la majeure partie de ces programmes ont été installés beaucoup trop tôt. Très tôt, avant même que tu en prennes conscience. Dans les premières années de ta vie, avant même que tu saches penser de façon critique. Lipton parle d'un état proche de la transe, l'état en onde θ, dans lequel l'enfant absorbe tout sans filtre. Là encore, je te le donne comme une image parce que ce qui est solidement établi, c'est que la petite enfance est une période d'absorption intense et largement non critique. L'enfant n'a pas encore le recul pour trier, il enregistre l'ambiance, les phrases, les regards, la sécurité ou même l'absence. Et bien évidemment, il en tire des conclusions sur lui-même et sur le monde. Je dois être sage si je veux être aimé, l'amour fait mal, je ne suis pas assez ceci ou cela. Des conclusions qui sont tirées dès l'âge de 4 ans, par exemple, avec un cerveau de 4 ans. Et là, tu dois voir le piège. Ces programmes ont été écrits sans ton consentement, par une enfant qui faisait de son mieux avec ce qu'elle avait. Aujourd'hui, adulte, brillante, lucide, tu tournes encore en partie sur ce code-là. Tu peux décider consciemment de faire confiance et ton corps va finir par se fermer. Tu peux vouloir réussir et te saboter à 2 doigts de ton objectif. Ce n'est pas toi qui es incohérente, c'est qu'il y a 2 niveaux et celui d'en bas a été écrit il y a longtemps dans ton dos, sans ton consentement. Pourquoi je voulais venir sur ce chiffre? C'est pour que tu oublies le chiffre exact. Garde juste la vérité que ça veut pointer et dont tu as besoin de prendre conscience aujourd'hui. Tu es dirigé en grande partie par un programme que tu n'as pas choisi. Et la bonne nouvelle, et c'est là que tout le reste de la méthode va jouer, c'est qu'un programme, ça se réécrit. Mais avant de le réécrire, il faut pouvoir voir. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.